Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Aujourd'hui c'est un test que vous attendez avec impatience, j'en suis sûr que nous vous proposons sur Avigolf, puisqu'il s'agit du dernier driver de la marque Titleist. Je parle bien sûr du TSI 3. Donc sous blister. Exactement, ce qui ne va pas durer, je suppose. Bon, ouais. Que nous allons donc tester tout de suite. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Ah bah ça va être vite. En sortir l'essentiel, et puis ensuite nous allons bien sûr en discuter calmement en fonction de tout ce qu'on en aura ressenti. Exactement. A tout de suite. À tout de suite. Bien, ça y est, le test du driver de chez Titleist Tour Speed Innovation 3 a été réalisé. Je vous laisse bien sûr dans un premier temps apprécier les qualités esthétiques de Titleist qui généralement n'en manquent pas. Alors, d'un point de vue de sa construction, donc en fait d'un point de vue architectural, ce TSI 3 reprend globalement les mêmes bases que celles que vous avez trouvées dans la vidéo du TSI 2, évidemment, ce sont des clubs qui sont fabriqués ensemble et qui font partie de la même famille, ne l'oublions pas. On va donc faire un rappel de ces quelques points rapidement. De la même façon qu'avec le TSI 2, on est sur une phase de club en titane, donc qui s'appelle un ATI 425, qui est un titane de grade aérospatial. C'est évidemment une zone de frappe qui est faite. La maîtrise du titane pour réaliser cet alliage et cette phase de club a été très délicate. L'avantage en est bien sûr plus d'effet trampoline, plus de légèreté globale, mais aussi une dureté du titane qui peut être supérieure à l'acier, qui donc va augmenter la vitesse de sortie de club de la balle. Ensuite, nous avons le speed chassis, c'est-à-dire le fameux cadre mécanique sur le cadre en fait de la phase de club, de la tête de club sur laquelle viennent se positionner les différents éléments. C'est ce que donc on appelle le speed chassis chez Titleist, ce qui donne ce qu'ils appellent une stabilité multidimensionnelle. Le terme est toujours intéressant, et qui a pour but, bien sûr, d'augmenter le moment d'inertie du club de façon à donner une stabilité maximale. L'aérodynamique du club a également été travaillée par rapport au modèle antérieur, qui était donc le TS3, pardon. Et puis également, nous avons un système qui s'appelle le SureFit, mais c'est le SureFit concernant le poids, donc c'est le SureFit Weight, qui permet d'ajuster l'emplacement du centre de gravité de façon à venir compenser les différents écarts que vous pouvez subir dans votre jeu d'une façon plus générale. Enfin, on est sur une tête de club qui est toujours à 460 cm3, donc au maximum de la norme autorisée. La différence au niveau structurel entre le TSI 3 et le TSI 2, c'est justement ce qu'on appelle ce SureFit, c'est-à-dire l'ajustement possible de l'emplacement du centre de gravité du club, qui va se modifier de la pointe jusqu'au talon, avec une graduation qui se fait en T et en H. T vers la pointe, H vers talon, c'est pour toe et heel, les deux mots anglais qui signifient la même chose, pointe et talon, de façon à éventuellement lutter contre un fade ou un draw récurrent auquel vous voudriez échapper.
Les lofts disponibles pour ce driver sont de 8 degrés, 9 degrés, 10 degrés et sa longueur est de 45,5 pouces. Concernant la qualité des matériaux, donc notre premier chapitre, nous sommes bien sûr chez Titleist, on n'emploie pas de mauvais matériaux chez cette marque-là. L'ajustement, la finition est absolument parfaite. Le mariage entre les différentes textures, les différentes matières qui sont employées pour sa réalisation est très bien fait, très harmonieux, que ce soit la phase titane, que ce soit le carbone, les parties en carbone, les parties en acier tout simplement. Il y a une qualité de produit qui est parfaite, donc aucun doute là-dessus. Sur la qualité des matériaux, ce sera 2 points sur les 2 points possibles. C'est un chapitre très important parce que de la qualité des matériaux dépend également la longévité du club et également le maintien de ses performances dynamiques, cette fois-ci, dans le temps. Donc il s'agit d'un chapitre très important. D'un point de vue statique, cette fois-ci, ce driver, tout comme vous l'avez vu dans le test du TSI2, qui figure également dans nos colonnes, donc nous sommes en statique sur une façon à laquelle le club repose qui est parfaite. L'emplacement proposé est exactement celui qu'il faut, c'est-à-dire intérieur talon gauche. Je parle bien sûr de l'emplacement de la balle par rapport au pied. C'est un club qui repose bien entre guillemets quelle que soit votre taille, mais surtout quelle que soit la distance qui sépare la main du sol, c'est-à-dire que dans le sens de la hauteur, il s'adapte merveilleusement du fait de la légère courbure de la semelle. À noter également que c'est un club qui est ajustable en termes de loft. Nous avons procédé à quelques variations de loft de façon à voir comment est-ce que le club se comportait. En fait, le système est bien fait parce que les modifications de loft entraînent des petites modifications de lie qui sont tout à fait acceptables, c'est-à-dire qui sont justes en fait d'un point de vue théorique. Et c'est pourquoi dans cette catégorie des qualités statiques du club, nous avons forcément attribué les 2 points possibles à ce driver TSI3. En termes de stabilité, ce TSI3 fonctionne très bien. On aurait pu imaginer qu'avec justement tous les ajustements possibles, aussi bien au niveau du loft que du lie, on ait pu avoir une maîtrise un peu imparfaite, je dirais, du moment d'inertie. C'est pas le cas. Le club est tout aussi solide dans son déplacement que l'est le TSI2. Vous pouvez donc vous reporter à nouveau à ce test pour le savoir. Une bonne résistance mécanique qui fait que la balle, qu'elle soit percutée légèrement à la pointe ou au talon, n'entraînera pas de déviation de la phase de club, c'est-à-dire que le club résistera grâce à son moment d'inertie aux frappes décentrées. Sur les donc 2 points possibles, nous avons attribué 2 points dans ce chapitre à ce TSI3. Concernant les stock options, c'est-à-dire stock shaft, stock grip. Alors pour les stock grip, en fait, il y a, je dirais, un petit éventail de grips qui vous sont procédés, qui est tout à fait satisfaisant. Au niveau des manches, nous avons 4 shafts sélectionnés, mais chacun de ces shafts, en fait, peut être posé sur les clubs avec des flexions et des poids différents, ce qui veut dire qu'on se retrouve pratiquement avec à peu près une quinzaine de shafts possibles en stock. Cela attribuera forcément la note de 2 à Titleist pour cette offre. À préciser cependant, mais c'est intéressant et c'est à mettre au crédit Titleist, c'est que d'une façon générale, les stock shafts qui sont choisis par Titleist sont des stock shafts de qualité. Donc ça veut dire qu'en fait, ils évitent de remplir un catalogue avec des shafts qui ne seront pas soit adaptés, soit qui sont, je dirais, qui n'ont pas de légitimité à être montés sur leur tête de club. Donc en fait, on a une première sélection qui est bonne. Elle est enrichie par tous les flex possibles et tous les poids possibles. C'est parfait. Ça justifie cette note qui est de 2 sur 2 que je viens de vous annoncer. Smash factor d'1,49 avec ce TSI3, c'est pour dire que c'est un club qui grimpe bien dans les tours. On n'a pas eu de mal à atteindre les 1,49, ça s'est fait très rapidement, en quelques coups seulement, et on a réussi à le multiplier souvent.
Alors peut-être avec un tout petit peu moins, je dirais, de régularité qu'on a pu le faire avec le TSI 2, mais ce TSI 3 mérite en tout cas 1,5 points sur les deux possibles dans la catégorie donc de ce Smash Factor et de la puissance. Hein, c'est un club qui est régulièrement long. Il est un petit, je trouve en tout cas, très accélérable. On n'a pas de problème à lui donner de la vitesse, donc à gagner quelques yards supplémentaires, ça justifie le point et demi qui lui est attribué. En matière de tolérance, il est évident que là, on se retrouve avec un petit problème concernant ce TSI 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le driver ajustable de chez Titleist. Donc à partir de là, il est ajustable, c'est vrai pour limiter les effets involontaires, mais il est surtout ajustable aussi pour qu'on puisse réaliser des effets volontaires. Donc il est évident là que la tolérance n'a qu'un, je dirais, un intérêt relatif. C'est pourquoi, sur une gamme qui veut que de 2 points soient attribuables, que 1 est la norme, ce TSI 3 va prendre 1,5 point. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il va permettre de faire des effets, donc il ne va pas amener une tolérance exceptionnelle à ce niveau-là. Mais par contre, le moment d'inertie dont on a parlé tout à l'heure, qui est lié à son speed châssis, fait qu'on a, donc ce moment étant très haut, on a en fait une résistance au coup décentré qui est excellente pour un club qui est fait justement pour manier la balle, ce qui est relativement rare, et c'est pourquoi nous lui attribuons donc 1,5 point sur les deux possibles. Alors c'est dans ce chapitre où on va voir si Titleist a réellement réussi à taper juste avec ce TSI 3, puisque là nous allons parler de trajectoire de balle. C'est le royaume de ce TSI 3. Ce club est fait pour, c'est vrai, pouvoir modifier l'emplacement du centre de gravité du club, donc lutter contre des effets légers et récurrents de fade ou de draw, mais c'est un club qui est fait pour surtout pouvoir l'amener à réaliser les trajectoires que le joueur désire. Là-dedans, le TSI 3 s'en sort vraiment à merveille. Et il fait le distinguo par rapport au TSI 2 auquel nous reprochions justement le côté répétitif de ces trajectoires, et on avait un peu l'impression qu'on avait du mal à en sortir. Et ça pouvait être, on l'imaginait, assez lassant au bout d'un moment de systématiquement produire les mêmes trajectoires de drive. Avec le TSI 3, on est loin de tout ça. La balle est plus basse, plus perforante. On est vraiment sur un royaume le royaume des pros. On est dans un domaine où on peut imprimer de l'effet à droite, de l'effet à gauche. La balle aura la hauteur correspondante à l'effet, elle aura la quantité de spin correspondante à l'effet. Donc à ce niveau-là, c'est un zéro faute, et c'est pourquoi ce club, le TSI 3 de chez Titleist, dans cette catégorie, va prendre 2 points sur les 2 points possibles, grâce à la qualité de ses trajectoires de balle. Concernant la quantité de backspin que ce TSI 3 impose à la balle, puisque quand on parle de spin, on parle bien de ça, surtout sur un club qui possède justement des compensations pour changer un petit peu l'emplacement du centre de gravité de façon à gommer les effets latéraux. Le spin est important. Ce TSI 3 a un avantage, la balle a un taux de backspin qui est normal, on est entre 2005 et 3000 à peu près à chaque coup, en tour minute, donc à peu près sur chaque drive frappé. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que la balle en l'air ne donne absolument pas l'impression d'être en rotation inverse à son sens de déplacement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de backspin. On a l'impression que la balle est comme stoppée, bloquée, et qu'elle se déplace dans sa globalité comme ça, comme si dessus je vois le nom Titleist, et ben je vais voir Titleist pendant toute sa course, comme s'il n'y avait aucun spin. Ça, c'est agréable parce que ça laisse augurer de pas mal de roulements, en fait, une fois que la balle va toucher le sol. Donc, à ce niveau-là, dans ce compartiment-là, nous allons lui attribuer 1,5 point sur les deux possibles. Le feedback. Alors, on peut imaginer, parce qu'on a un club qui a, je dirais, une structure qui est relativement complexe, avec des mécanismes qui permettent de déplacer des poids, internes, donc des poids internes au club. Donc, bon, on pourrait imaginer qu'on ait beaucoup de déperditions au niveau de l'onde de choc quand elle remonte. Ça n'est pas le cas. On a une sensation parfaite de l'emplacement où la balle a été frappée. On a également la sensation très nette de l'angle d'attaque avec lequel, en plus de la face de club et de son orientation ou du point de contact, donc de l'angle d'attaque avec lequel la balle a été percutée, c'est d'une propreté sans pareil. Donc là, il n'y a aucun doute, terme de feedback, on est à 2 points sur les deux possibles.
Ce TSI3 de chez Titleist est un club qui est très facile à mettre en mouvement autour du corps. C'est un club qui est très bien équilibré. La sensation d'équilibre du club se fait autour du milieu du manche, donc on n'a en fait pas une impression de prédominance ni de la tête de club, ni du poids de la tête de club, ni du shaft. Il y a vraiment un équilibre qui est très bien trouvé, le tout avec une impression de légèreté, qui fait qu'on a pratiquement le sentiment qu'on pourrait taper ce driver sans échauffement. On pourrait le taper à froid en sortant de la voiture. Il est très facile à mettre en mouvement autour du corps, comme je l'ai dit. Sur une échelle donc de 0 à 2, puisque c'est en ce qui concerne ce chapitre comme les précédents, c'est bien là-dedans que nous sommes, on pourrait imaginer lui avoir mis 2 points, mais en fait on va lui attribuer 1,5 point seulement, parce qu'en fait on aurait adoré voir ce club-là exactement comme il est, avec les lofts qu'il propose, notamment sur les lofts bas, et simplement un club dont on aurait enlevé en fait toute la mécanique interne pour arriver à un club qui soit simplement collé et avec donc une suppression des mécanismes d'ajustement qui aurait rendu le feedback encore plus performant, encore plus propre, et où là on aurait véritablement un driver de qualité professionnelle. Donc, 1,5 point sur 2 dans ce chapitre sensation, c'est ce que ce club mérite au moins, en tout cas, puisqu'on lui a un peu enlevé un demi-point par purisme, dirons-nous. La note totale que Avigolf donne donc à ce driver TSI3 de chez Titleist est de 18 sur 20, une note exceptionnelle pour un driver d'une très grande qualité. La gamme de joueurs pour lequel nous pensons que ce club est fait est la gamme des joueurs dont l'index va de 0, évidemment, c'est un club qui permet de faire des effets volontaires à volonté, jusqu'à cette fois-ci 12 au maximum. Donc je vous conseille d'aller vérifier pour savoir le modèle qui vous convient, d'aller regarder en tout cas la vidéo du TSI2, de façon à réellement bien vous situer par rapport à ça. En termes de gamme, ici, c'est certain, on n'ira pas au-delà de 12. 12, pourquoi? Parce que le club se met, comme on l'a vu dans le chapitre sensation, très facilement en mouvement autour du corps. On n'a vraiment pas de problème à swinger le club. Le tarif de ce TSI3 est de 599 € en version standard, et 799 € en version Prime, avec un choix donc de shaft supplémentaire. Notons tout de même que c'est une barre de plus qui vient d'être passée, puisque nous passons maintenant les 600 € pour des clubs de série montés en usine. C'est une barre symbolique soit, mais existante tout de même pour le portefeuille. J'espère que tout le monde ne s'amusera pas à aller escalader les marches comme ça les unes les autres, car il ne faut pas oublier que ça se fait au détriment des joueurs que vous êtes. N'oubliez pas, si vous avez besoin de conseils, de remplir la fiche technique qui se trouve dans le pied de page du site avigolf.com et de nous la renvoyer remplie. Vous pouvez également y adjoindre, ce qui est très pratique et que la plupart des avigolfeurs font, une vidéo prise même par un smartphone simplement de votre swing. Ça nous aide et ça nous permet de faire un sans faute pour vous guider dans votre choix de club. Si cette vidéo vous a plu, donc, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air pour signifier votre satisfaction. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne directement pour être tenu au courant simplement des dernières vidéos que nous faisons paraître. Ça doit être, non, c'est l'autre sens, ça doit être par ici, je pense. Et puis écoutez, d'ici là, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si je vous vois sur un parcours, si nous vous voyons sur un parcours de golf, ce sera merveilleux pour 2021. Sinon, de toute façon, nous nous retrouverons sur Avigolf. Et d'ici là, bon golf à vous.